Je suis choqué. Je vous le dis les gars, je suis choqué de ce que je viens de voir. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief de ce Real Barça. Un classico qui était attendu, un classico qui avait retrouvé une certaine hype, on le disait avant le match. Et moi je voyais, je vais mettre directement les pieds dans le plat, je voyais le Barça s'imposer. Je voyais le Barça gagner ce match malgré que c'était au Bernabéu, malgré que à chaque fois on me dit oui mais c'est le Real Madrid. Très souvent dans les classicos quand même ça peut payer quand une équipe est meilleure que l'autre. Là où en Ligue des Champions le Real peut avoir ce truc, mais 4-0, honnêtement je ne m'y attendais pas du tout. Et puis le pire c'est que vraiment c'est un 4-0 que limite j'ai envie de dire et logique n'est pas volé. Alors on va reparler du match, le Real Madrid a eu peut-être des occasions et a eu peut-être à un moment le truc pour que le match bascule dans un sens tout autre. Mais globalement, quand tu vois la rencontre, et surtout quand tu vois la différence de plan de jeu et d'idées entre les deux équipes, parce que moi c'est ça le truc que j'ai envie de reprocher à ce Real Madrid là, c'est que le Real Madrid ça fait un moment, et encore plus depuis ce début de saison avec l'arrivée de Mbappé qu'on dit ouais mais le jeu il y en a pas. Ouais, mais les individualités, à marque, mais elles sont pas si bonnes que ça. Ouais, mais il y a des trucs qui vont pas. Il y a des mecs qui sont utilisés à des rôles qui sont pas les leurs. Je peux prendre par exemple Bellingham, qui sur ce match-là a joué en gros limite latéral droit. Il y a plein de choses qui vont pas du côté du Real, mais comme ça gagnait, ça passait, même si des fois c'était ric-rac depuis le début de saison, on pouvait en parler, mais fallait pas le dire trop fort. Là, tu prends une gifle et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être remises en question côté Real. Avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans le vif du sujet du débrief, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Faut noter aussi la très grosse performance du Barça et eux de leur côté, le jeu est là, les idées de jeu sont là. Ils y ont été avec leur plan de jeu, ils se sont pas adaptés, pressing haut, on joue le piège du hors-jeu, c'était quelque chose de très risqué face à ce Real Madrid avec Mbappé Vinicius devant, mais ils l'ont fait et ça a fonctionné au final. Puisque moi si je dois être honnête, donc on voit la compo du Real, moi si je dois être honnête, la première mi-temps je la donne pour le Real Madrid. Vraiment, à la mi-temps, je me disais, bon, le Barça, il va avec ses idées. C'est quand même pas loin de craquer parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions qui se sont jouées à des. Bah, il y a d'ailleurs eu le but de Mbappé qui se joue à vraiment quelques centimètres. Et il y a eu pas mal d'occasions qui, au final, ont amené des hors-jeux, des grosses situations du Real. Mais tu vois, c'est des hors-jeux où ça se jouait vraiment à pas grand-chose. C'était pas des hors-jeux flagrants pour la plupart. Sauf qu'au final, la plupart des occasions, comme je viens de le dire, c'était des hors-jeu. Donc, est-ce qu'il faut vraiment les compter comme des occasions? Je sais pas. Et au final, le Real va à la mi-temps avec zéro tir cadré et quasiment que des hors-jeu au compteur. La seule réelle occasion qui n'était pas hors-jeu, c'était celle de Vinicius où il rate sa frappe. Il fait une belle action là côté gauche, il dribble et il rate sa frappe. Et même, au final, je me pose à la mi-temps et je me dis, les milieux de terrain, on les a pas vus avec ballon en tout cas. Sans ballon, on les a vus, notamment Tchouaméni et Camavinga qui je trouve ont récupéré pas mal de ballons. Camavinga, ça a peut-être été le meilleur madrilène sur l'ensemble du match. D'ailleurs, je trouve qu'il sort peut-être un peu trop tôt, personnellement. Mais finalement, les milieux de terrain, tu les as pas vus. Les latéraux du Real, ça a été catastrophique. Et les centraux, tu les as vus quasiment que envoyer des longs ballons. Et les deux de devant ont bicrave énormément. Et pour moi, si je dois être honnête, hein, cette défaite-là, elle est quand même en grande partie de leur faute. Aussi d'Ancelotti, parce que je pense que le plan de jeu et la compo des bases n'étaient pas la bonne. Enfin, pas la compo, mais plutôt l'animation tactique. Mettre Bellingham qui défend avec Lucas Vasquez pendant tout le match, bon, voilà. Camavinga, comme j'ai dit, moi je trouve il sort trop tôt. Valverde, on l'a senti perdu et pourtant c'est l'un des meilleurs madrilènes depuis le début de saison. Là, il a vraiment pas été bon du tout, du tout. Lucas Vasquez avec ballon, c'était intéressant, on va dire, mais sans ballon, bah, c'est très très compliqué. C'est pour ça que pour moi, je trouve ça complètement dingue que le Real
ne va pas s'activer sur le mercato cet hiver pour aller chercher un latéral droit. Peut-être que ce match va faire changer d'avis, mais Ferland Mendy compliqué, voilà quoi. Et les deux de devant, pour moi, ont la plus grosse partie de responsabilité parce que le plan de jeu du Real, on l'a compris, ça comptait sur eux. Ils ont pas répondu présent. Alors Mbappé va se faire beaucoup taper dessus à juste titre parce qu'il fait pour son premier classico, c'est une catastrophe. Le match de Mbappé, on va y revenir après, mais tu finis les matchs, tu finis à 8 fois hors jeu ou 9 fois hors jeu. Je crois j'ai mis la stat après. Là, je me rappelle plus, mais je crois que c'est 8 ou 9 fois hors jeu. C'est pas normal. Alors oui, le Barça joue très bien le coup. Maintenant, ça montre pour moi que Mbappé aussi a des grosses lacunes tactiques. Au bout d'un moment, ne pas réussir à s'adapter à ça, Vinicius, à contrario, a été beaucoup moins hors jeu. Alors, il faisait moins d'appels en profondeur comme le faisait Mbappé, tu vois, il était plus sur son côté gauche, mais même, il en a fait à des moments et Vinicius a été beaucoup moins hors jeu. Ça montre pour moi déjà une meilleure capacité d'adaptation. On passe au Barça, la compo du Barça, qui était la même que face au Bayern. Il y a Fermin Lopez qui est sorti à la mi-temps. On le verra après, de toute façon j'ai mis l'entrée de De Jong. Et en vrai, je pense aussi que c'est pour ça que le Barça a mieux géré cette deuxième mi-temps. Parce que honnêtement, la première mi-temps du Barça est pas folle du tout. Hein. Moi, comme j'ai dit, la première mi-temps, je la donne au Real. Hein. Je la donne au Real, même si c'est pas non plus. Voilà, le Real n'est pas en grosse domination. Mais je trouvais le Real un peu au-dessus sur la première mi-temps. Et, euh, et ouais, je trouvais que on avait du mal à trouver les attaquants du Barça, ou en tout cas, les attaquants du Barça avaient du mal à garder le ballon et à l'exploiter. Ce qu'ils ont beaucoup mieux réussi à faire en deuxième mi-temps, enfin en seconde mi-temps, pardon. Et pour moi, l'entrée de De Jong n'y est pas pour rien. Franchement, parce qu'il a fait une très bonne entrée, ça a permis de mettre Pedri un cran plus haut. Mais voilà, côté Barça, sinon, voilà, deuxième mi-temps, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Sur la deuxième mi-temps, ça finit à 4-0, mais ça peut finir à 6-7. Et c'est même pas abusé de dire ça, c'est que sur la deuxième mi-temps, le Real n'a pas existé. Le Real n'a pas existé sur la seconde mi-temps. C'est le Barça qui a pris les rênes du match et a torpillé le Real, a humilié le Real clairement sur cette seconde période, pardon. Et ça finit à 4-0, mais ça peut finir à 6-0, facile. Facile. En deuxième mi-temps, déjà, il y a le gros raté de Lewandowski qu'on va voir après. Donc, le résumé du Classico, Mbappé hors jeu. Hein, Mbappé hors jeu. Mbappé, on peut parler de. Voilà. Mais franchement, le but qu'il met est beau. C'est dommage. Ça se joue vraiment à quelques centimètres. L'appel était bon. La finition était belle. Maintenant, c'est sa seule action du match, quoi. Encore une fois, voilà. Qu'est-ce qu'on va retenir du premier Classico de Mbappé? Ce but hors jeu là qui certes se joue à pas grand chose mais ça reste un but hors jeu et bah c'est hors jeu à répétition. Moi je suis désolé, encore une fois, dans le jeu j'ai vu un joueur qui a aucun impact. Voilà, j'ai vu un joueur qui n'a aucun impact. Donc mais de toute façon c'est dans la lignée de ce qu'on dit depuis pas mal de temps. Mais bon, comme on était des haineux, comme on est des supporters du PSG, qu'on connaît rien au foot et c'est juste parce qu'on a la haine de Mbappé, quand on vous expliquait que Mbappé, oui, il faisait ses stats, mais que dans le jeu ça faisait un long moment qu'il avait plus aucun impact sur les rencontres, même des fois limite il impactait plus négativement que positivement. Bah voilà, depuis qu'il est au Real Madrid, moi je trouve qu'on s'en rend compte de plus en plus. Et là sur ce match-là, voilà, il n'a pas eu d'impact dans le jeu. Tout ce qu'on retiendra de ce match de Mbappé pour son premier Classico, c'est qu'il a été hors jeu. Voilà, concrètement. Après, par contre, donc voilà, il a été signalé 8 fois hors jeu. On va beaucoup taper sur Mbappé, mais il y a aussi le Ballon d'Or à côté. Parce que Vinicius fait pas non plus. Alors, je le trouve un peu meilleur que Mbappé, mais tu vois, c'est Mbappé, je lui mets 2 et Vinicius, je lui mets 3 quoi. Donc, ou alors 2,5. Mais ouais, les deux de devant en fait, comme j'ai dit un peu plus tôt, pour moi c'est les deux de devant qui en partie aussi te coûtent un peu le match, on va dire. Cette parade exceptionnelle d'Inaki Peña, je voulais en parler d'Inaki Peña parce que bah, il a été très bon, même dans la gestion de la profondeur. Il a fait 2-3 sorties en libéraux. Il finit avec quand même 4 arrêts. Alors est-ce qu'il compte les tirs hors jeu? Parce qu'il fait des arrêts comme celui-là extraordinaire, mais il y avait hors jeu, donc bon, factuellement c'est pas censé compter. Comme j'ai dit un peu plus tôt, l'entrée de De Jong a fait beaucoup de bien. A fait beaucoup de bien et Fermin Lopez en plus n'était pas dedans. Donc voilà, le but du 1-0, Ferland Mendy qui couvre. Ferland Mendy a pas été bon du tout. Lewandowski, c'est assez impressionnant, c'est 14 matchs, 17 buts. Voilà, je pense que le Pichichi va lui revenir cette saison.
Et comme je l'ai dit en plus, il finit avec un doublé, Lewandowski, il peut vraiment s'en sortir avec un quadruplé. Je sais pas ce qui s'est passé. Après son doublé, il a tout raté devant les buts, c'était vraiment assez impressionnant. Lamine Yamal devient le plus jeune buteur de l'histoire des Classicos. Lui c'est pareil, hein. Lui c'est très très fort. Rafinha aussi dans la durée qui met le but du 4-0. Lucas Vazquez se fait manger. Et Robert Lewandowski finit, enfin, il finit homme du match de ce Classico. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.